Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présente et présent aujourd'hui pour cette réunion sur la mise à jour sur les progrès et le processus de revue par les pairs de la méthodologie des indicateurs relatifs donc à la mise en œuvre des plans d'action nationaux en matière de genre. Je vous accueille aujourd'hui. Merci de nous rejoindre. Quelques petites règles de base. Je vous demande de garder votre micro éteint quand nos présentatrices seront en train de parler. S'il y a des questions spécifiques à poser à nos présentatrices, vous pouvez utiliser les boîtes qui sont appropriées, donc qui sont les outils qui sont dans le Zoom pour poser des questions. Nous avons donc l'interprétation qui est disponible en espagnol et en français. Vous pouvez y accéder avec l'icône en forme de globe en bas de votre écran et choisir votre langue. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je vais maintenant donner la parole à notre directrice, Mrinalini Rai. Peut-être si tu peux dire quelques mots. Oui, bonjour, merci aux participants et aux participantes de nous avoir rejoints. Il est tôt pour certaines personnes. Bonjour, bon après-midi. Juste une petite présentation, une petite introduction. Nous sommes très heureuses d'organiser ce webinaire, cette session d'information. Ça a été beaucoup de travail et de collaboration et quelque chose pour lequel que nous attendons vraiment. Et on espère pouvoir emmener toutes ces informations et toute cette méthodologie à la COP qui arrive bientôt, qui va avoir lieu donc à Cali, en Colombie, dans à peu près 2 semaines. Cette méthodologie dont nous allons parler, c'est une idée qui vient de la COP 15 qui a eu lieu à Montréal en 2022. Et l'ambition, ça a été d'avoir vraiment une inclusion vraiment progressiste des droits humains et des droits des communautés locales et des peuples autochtones, de la jeunesse et des femmes, ce qui a beaucoup de sens dans le cadre des différentes cibles. Pour ce qui est du suivi et de la mise en place de ces mesures, c'est le cadre de suivi. Et dans ce contexte, pour la cible 23 en particulier, le plan d'action a été défini comme étant un indicateur pour voir les progrès. Avec SudBio et le WCMC, nous avons embarqué dans cette aventure pour développer cette méthodologie qui manquait. Et ça nous donne l'opportunité d'utiliser les 2 ans qui séparaient les deux COP pour pouvoir produire quelque chose que nous pourrons partager à la COP 16. Donc cette session d'information, c'est la dernière que nous allons avoir et nous présenterons ensuite à Cali. Et je suis très heureuse d'avoir toutes nos présentatrices aujourd'hui et d'avoir le soutien de Suite Bio et de vraiment pouvoir commencer à visualiser la réalité du travail que nous avons mis en place et des métadonnées que nous avons et qui seront utilisées dans ce cadre. Donc, nous allons partager un certain nombre d'informations, de mise à jour. Euh, Ce que j'aimerais vraiment partager avec vous, c'est que ce processus a été démarré par Women for Biodiversity, SudBio et le WCMC. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration entre nous tous et nous toutes en tant que organisation de la société civile, groupe de femmes, groupe autochtone, le secrétariat du CDB, des agences des Nations Unies et un certain nombre de parties. Donc, ce travail, il a vraiment été revu, il a été discuté. Donc, c'est vraiment le fruit d'une collaboration et on est vraiment heureuse de pouvoir voir ça émerger aujourd'hui, se concrétiser. Merci à tous, merci à toutes d'être là aujourd'hui. Et pardon, Minal, je te rends
la parole. Donc, merci. Mrinalini vient de parler de comment le processus a démarré. Juste pour avoir un petit historique de ce qui s'est passé depuis qu'on a commencé à développer la méthodologie. La méthodologie a été développée en avril, quand le brouillon a été présenté au Substat 26, qui a une reconnaissance officielle de la méthodologie et du processus de développement. Comme il a déjà été dit, nous avons travaillé avec un certain nombre de partenaires, de parties, pour être capable de développer donc cette méthodologie et de la rendre plus contextuelle, en particulier par rapport aux réalités des contextes des différents parties qui ont travaillé là-dessus. Et donc, c'était vraiment super d'avoir ce soutien de différents parties et ces retours pour pouvoir développer une méthodologie efficace. Il y a eu un processus de revue par les pairs, où encore une fois, différentes parties et parties prenantes nous ont apporté des éléments pour pouvoir améliorer la méthodologie. Et on espère pouvoir adopter cette méthodologie à la COP 16, qui arrive donc bientôt. Ce que je vais faire, c'est que j'aimerais demander à Catherine du WCMC, du PNUE, pardon, qui ont été impliqués dans ce processus, de parler de la méthodologie et de nous guider un petit peu à travers la mise à jour de ce qui s'est passé jusque maintenant et de où on en est actuellement. Merci à toi, Catherine. Merci beaucoup. Je voudrais commencer en mettant la lumière sur la collaboration qu'il y a eu pour le développement de cette méthodologie. Mes collègues de Women for Biodiversity ont déjà noté que euh, on a toujours eu l'idée d'avoir vraiment un co-développement de cette méthodologie avec des retours réguliers pour être sûr de pouvoir avoir une méthodologie efficace vis-à-vis notamment de la cible 23. Et donc, c'est le lien entre les plans d'action sur le genre et la cible 23, cette méthodologie. Et ça a été développé euh, en s'alignant bien avec la cible 23 et ce qui est attendu pour rapporter les progrès par rapport à cette cible. Dans le processus de développer la méthodologie, ce qu'on a reçu comme retour, c'est que c'est un outil qui est vraiment très utile parce que ça permet de faire en sorte que les entités gouvernementales pensent vraiment aux meilleures manières de prendre en compte un certain nombre d'éléments pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et ça permet une certaine coordination pour être capable d'avoir un rapportage efficace sur les indicateurs binaires. Et donc, c'est une bonne manière de suivre les progrès d'activités spécifiques euh, qui se trouvent dans les plans d'action et d'utiliser cet indicateur comme des outils pour faciliter le rapportage par rapport à la cible 23. Je vais passer maintenant la parole à mon équipe qui va vous parler du processus de co-développement et du processus de revue par les pairs. Juste un petit point. euh, il y a besoin de plus de travail aussi pour, après la COP 16, évidemment,
pour avoir plus de guidance là-dessus. Mais je vais donner maintenant la parole à mon équipe. Merci pour l'introduction. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Euh, Comme collègue l'a déjà mentionné, aujourd'hui, nous allons parler donc de présenter une mise à jour de de l'indicateur sur la mise en œuvre nationale du plan d'action sur le genre. On va voir un petit peu quels sont les progrès qui ont été faits depuis, qui ont été faits vers la cible 23, pardon, dans le contexte du cadre mondial pour la biodiversité. Aujourd'hui, je vais d'abord donner une vue d'ensemble de la méthodologie qui va inclure notamment un récapitulatif du contexte qui se trouve derrière le développement de cet indicateur et aussi les éléments clés de la méthodologie. Ensuite, on donnera une vue d'ensemble du processus de développement et notamment surtout le processus de consultation et de revue par les pairs. Et ensuite aussi une vue d'ensemble, un aperçu des retours d'informations qu'on a eus et les principales mises à jour qui ont été basées sur ces retours d'informations. Et ensuite, on parlera de où est-ce qu'on peut accéder à l'indicateur. Un peu de contexte, mais mes collègues ont déjà commencé à en donner. Mais comme vous le saviez, à la COP 15, les parties du CDB ont adopté le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, qui inclut une cible qui se focalise sur la question du genre, avec une approche responsable sur le genre, où les femmes et les filles ont des opportunités égales pour contribuer aux objectifs de la Convention. Il y a aussi eu l'adoption d'un plan d'action ambitieux pour soutenir et promouvoir la mise en place du cadre mondial pour la biodiversité qui respecte les questions de genre. La décision finale dont je vais parler aujourd'hui, c'est celle du cadre de suivi pour le cadre mondial pour la biodiversité. Il y a un certain nombre d'indicateurs pour mesurer les progrès vers les différentes cibles. Donc, une décision qui a été adoptée également à la COP 15. Donc, comment cet indicateur lie ces trois décisions? Le cadre de suivi qui a été adopté à la COP 15 inclut notamment un indicateur de composante sur la mise en œuvre nationale du plan d'action sur le genre pour suivre les avancées de la cible 23 du plan d'action sur le genre. Ça a été aussi inclus dans les recommandations du SUBSTA pour le cadre de suivi. Et tout ça, eh bien, c'est lié à la cible 23 et à la mise en place du plan d'action sur le genre. Et ça permet de donner les outils pour les parties pour vraiment avoir un rapportage de leurs efforts pour vis-à-vis donc de l'inclusion de la question du genre dans le cadre mondial pour la biodiversité et sa mise en place. Et donc cette méthodologie, elle a demandé pardon, tout ça, ça a demandé le développement d'une méthodologie pour s'assurer d'avoir un rapportage cohérent des différents parties. Et donc le WCMC, Women for Biodiversity et SETBio ont collaboré avec différents parties et les groupes majeurs pour co-développer donc la méthodologie d'indicateurs et permettre de mesurer les progrès vers vers la cible. Donc, les experts au Centre mondial de suivi ont développé une méthodologie qui consistait en un premier projet de méthodologie et qui incluait des informations sur les indicateurs rationnels et comment calculer, comment recueillir la donnée. Nous avons également développé un outil de calcul pour aider les parties à utiliser cet indicateur. Et vous pouvez voir ici quelques bribes de ces documents et à quoi ils ressemblent.
je remarquais que l'image de l'outil de calcul est le plus mise à jour, et parce que c'est ce qui peut expliquer que vous voyez des différences avec ce que vous avez pu voir dans le passé. Mais je vais résumer en quoi consiste cette méthodologie d'indicateur. Cette méthodologie d'indicateur a deux éléments principaux. La première, c'est un questionnaire qui est basé sur les mesures indicatives qui sont listées dans le plan d'action pour le genre. Et ce sont des actions pour lesquelles les parties sont nommées comme le principal acteur responsable. Et on va détailler cela un peu plus sur le slide suivant. Mais donc, ce sont les mesures indicatives sur lesquelles les parties sont nommées comme le principal acteur responsable, et cela implique 18 de ces 30 mesures indicatives. Et donc, c'est pour cela qu'il y a 18 questions dans notre questionnaire. Ces questions sont désignées pour être répondues par les parties, et notamment avec les points d'action focale liés à l'environnement. Et il y avait aussi une autre partie avec des questions à choix multiples, avec différentes possibilités de réponse et aussi de pouvoir tout sélectionner. Les questions ont été mises en œuvre avec un vocabulaire qui était aussi proche que possible du plan d'action pour le genre. Le deuxième élément de cette méthodologie, c'est le calcul d'un indice qui était basé sur les réponses des parties au questionnaire. Donc, avec ces réponses, on a pu calculer un indice et cela a été traduit en un score pour évaluer les améliorations et le progrès dans le temps. On va détailler cela plus tard dans la présentation. Pour être un petit peu plus clair sur la méthodologie pour cet indicateur et comment il est en lien avec le plan d'action pour le genre, je vais récapituler quelques-uns des éléments principaux de ce plan d'action pour le genre. Donc, ce plan d'action pour le genre a 3 résultats escomptés. Et l'un d'eux, vous pouvez le voir à l'heure actuelle sur votre écran. Et pour chacun de ces résultats escomptés, il y a des objectifs spécifiques listés et des mesures indicatives par rapport à ces objectifs qui peuvent ensuite contribuer à obtenir ces résultats escomptés. Donc, à côté de chaque mesure indicative, il y a des livrables possibles qui peuvent être considérés comme les résultats de ces mesures indicatives. Et il y a aussi une chronologie par rapport à chacun de ces objectifs et les acteurs responsables de ces mesures indicatives. Donc, dans le questionnaire, les questions sont basées sur les mesures indicatives pour lesquelles les parties sont bien mentionnées comme les principaux acteurs responsables. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, pour la mesure indicative 1.1.2 et 1.1.3, les parties étaient les acteurs responsables. Donc là, vous pouvez voir un exemple sur comment nous avons traduit ces mesures indicatives dans notre questionnaire. Donc en prenant l'exemple de la mesure indicative 1.1.2, vous pouvez voir que la question est organisée en prenant en compte les 3 résultats escomptés du plan d'action. On a également mentionné les objectifs dans ce plan d'action. Et donc là, vous pouvez voir que la mesure indicative 1.1.2 a été transformée à la question 1.1 dans notre questionnaire et qui pose la question, est-ce que votre pays a mis en place des mesures pour mettre à jour le droit national pour permettre que toutes les femmes et les filles aient un accès équitable à la propriété foncière et au contrôle des ressources biologiques. Donc maintenant que vous avez pu un peu mieux comprendre comment nous avons développé ce premier projet, la prochaine étape de ce co-développement, c'était les consultations et la revue par les pairs. Et nous parlons principalement de revoir le projet de méthodologie et l'outil de calcul. Et cette révision a été faite par les parties, les observateurs de la CBD et les groupes principaux. Donc, qu'est-ce que ce processus de consultation inclut? Donc, nous avons commencé à récolter des retours des parties et des parties prenantes
à partir d'une session qui a eu lieu en avril cette année, et aussi lors d'une session en personne à Lausanne qui a été organisée par le centre de suivi et par Women for Open City, où nous avons, lors de cette session, présenté un aperçu de cette méthodologie et partagé le premier projet des métadonnées pour recevoir des commentaires. Aussi, au cours de cette année, Women for Biodiversity a organisé des sessions bilatérales pour recueillir ses retours sur la méthodologie et sur l'outil de calcul. Donc, nous remercions vraiment toutes les parties qui ont participé à ces processus. Certains parties ont aussi renvoyé des emails et nous ont fait part de leur retour après la présentation de la méthodologie lors d'événements. Donc, après, le 30 août, la méthodologie sur l'indicateur a été ouverte de façon collaborative au retour des observateurs. Vous pouvez voir ici la notification pour la revue pour les pairs sur l'écran précédent. Donc, de façon générale, nous avons reçu des retours de 28 répondants, dont 19 parties d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. Tous les retours ont bien été compilés dans un fichier Excel et toutes les réponses ont été lues de façon attentive. Et cela nous a permis de réviser l'indicateur et l'outil de calcul et de nous assurer qu'il soit pertinent pour les parties et pour leurs besoins de reportage. De façon générale, les retours ont été positifs. Les parties ont trouvé que la méthodologie était claire et que l'outil de calcul était facile à utiliser. Et cette méthodologie n'est pas seulement importante pour mesurer la mise en œuvre de la cible 23, mais aussi pour mettre en œuvre d'autres mesures et identifier les lacunes pour mettre en place du travail additionnel. Donc là, vous avez une vue générale des retours que nous avons reçus et je vais maintenant détailler les améliorations principales que nous avons mises en place suite à ces retours. Donc, nous avons reçu des retours sur le fait que quelques questions étaient un peu complexes et avaient beaucoup de sous-éléments qui rendaient cela difficile à répondre. Donc, les questions qui existent à l'heure actuelle sont le résultat de compromis et de négociations sur le texte, mais nous avons gardé les options de réponse pour détailler davantage les mesures indicatives et rendre le plus clair possible les différents éléments de ces mesures indicatives et permettre aux parties de répondre le plus clairement possible à ces questions. Nous avons aussi reçu du feedback sur comment les différentes responses étaient parfois difficiles à distinguer, et donc c'est pour ça que nous avons rajouté des options entre parenthèses à côté de chaque réponse pour que ce soit plus clair. Nous avons aussi rajouté l'option de fournir des exemples. Ce qui a été fait, c'était de donc pouvoir rajouter des exemples pour que ce soit plus facile après pour ceux qui consulteront les résultats pour mettre en place des mesures indicatives. Nous avons aussi mis en place des liens avec l'indicateur binaire 23B et cela nous en parlerons davantage dans la diapositive suivante. Et nous avons aussi mis à jour la méthode de calcul qui commence donc maintenant avec des niveaux de catégorie de progrès entre 0, pas de progrès, et 3, des progrès. Et nous en discuterons davantage un peu plus tard également. Donc voici des exemples de ces mises à jour du questionnaire. Donc là, vous pouvez voir sur la question 1.1. Donc vous pouvez voir ici, donc nous avons bien noté les liens avec les indicateurs binaires sur la cible 23. Donc là, nous avons par exemple rajouté une petite note que cette question 1.1 était liée à la question 23.2
de l'indicateur binaire 23B. Et donc, cela a été mis en place pour que les parties puissent voir là où les questions se recoupent et que cela puisse les aider dans leur rapportage. Nous avons aussi révisé nos options de réponse en donnant davantage de contexte à côté de chaque possibilité de réponse pour mieux pouvoir distinguer les différentes options de réponse et pouvoir aussi développer et préciser un peu plus les mesures indicatives. Et finalement, à la fin de l'écran, vous pouvez voir que nous avons rajouté des conseils sur les différents types d'exemples qui pourraient être fournis. Donc, je vais maintenant parler plus particulièrement sur la façon dont nous avons pointé du doigt les liens avec l'indicateur binaire 23B qui se trouve dans le cadre de suivi. Donc, l'indicateur que nous avons co-développé peut être utilisé pour aider les parties à rassembler des preuves et à répondre aux questions sur l'indicateur. Donc, par exemple, la question 23B pour l'indicateur demande aux parties si elles ont mis en place un plan de suivi sur l'égalité du genre. Et donc, cet indicateur peut aider les parties à identifier les activités qui peuvent être mises en place dans la mise en place d'une approche sensible au genre. Et cela permet également de recueillir les bonnes preuves pour soutenir cet indicateur. On a aussi cartographié les réponses, les différents liens entre les questions et les indicateurs. Et nous avons donc également bien noté dans le questionnaire pour mettre en avant les liens entre ces différents indicateurs et les questions et pour faciliter le rapportage. Toutes les questions qui constituent cet indicateur sont pertinentes pour répondre à la question 23.b de l'indicateur binaire. Donc finalement, cet indicateur pointe du doigt des éléments essentiels qui vont au-delà de l'indicateur et de la cible 23. Par exemple, l'accès des femmes aux ressources, à la technologie, aux possibilités de finance, savoir quelle protection il y a pour leurs savoirs autochtones et la protection contre les violences, garantir leur accès aux ressources naturelles et favoriser l'accès aux ateliers de renforcement de compétences. Donc, je vais maintenant passer la parole à Claudia, qui va vous présenter les différents changements que nous avons mis à l'outil de calcul. Oui, merci et merci de nous avoir rejoints pour la. Donc, je vais parler du calcul de l'index et de la méthodologie. Donc, avec un cadre clair pour que les parties qui sont intéressées dans cet outil puissent le comprendre et puissent l'utiliser. Et sur la partie gauche de l'écran de cette image, vous pouvez voir les options pour chacune des questions qui ont été posées dans le questionnaire. Chacune de ces lignes représente une question. Et dans certaines colonnes de l'image, vous pouvez voir des exemples de réponses dans la quatrième colonne. Ici, c'est juste des exemples pour illustrer, mais quand les parties traversent les différentes questions et sélectionnent les différentes options pour répondre, ensuite les colonnes sont automatiquement remplies. Et donc, ça a été mentionné par mes collègues que certaines réponses n'ont qu'un seul choix possible, alors que d'autres ont des choix multiples, ce qui est représenté aussi dans l'image que vous voyez. C'est ce qui est montré donc
dans la boîte qui se trouve à gauche. Et ensuite, à partir, on classifie les différentes réponses dans différentes catégories. Par exemple, si la réponse qui a été sélectionnée est entièrement, eh bien, cette réponse, elle a été associée à un index. Ici, dans cet exemple, le 3 que vous pouvez voir dans la colonne numéro 5. Et donc, il y a aussi une option additionnelle de pouvoir répondre blanc si jamais les réponses n'ont pas de sens selon le contexte. Donc, voici un petit peu il y a, à partir de ces catégories de progrès, on peut avoir vraiment un échelonnage pour rendre l'outil plus intuitif. Aussi, ici, ça représente, on voit un petit peu l'échelonnage basique qui est ensuite agrégé au niveau des résultats. Et vous pouvez voir les deux dernières colonnes ici sur cette image. Euh, il n'y a pas beaucoup de lignes qui ont été remplies, mais c'est parce que ce sont des résultats agrégés. Et on prend en compte toutes les questions respectives. Euh, donc ça, ça a été créé pour aider les parties à vraiment suivre les progrès de manière spécifique pour chacun des résultats attendus. Et à partir de là, nous agrégeons également ces euh, ces trois résultats attendus en un index final. Et ça vraiment, ça, ça permet de voir qu'il faut prendre en compte tous les trois résultats attendus parce que, ils ont tous la même importance dans l'index final. Euh, et ils sont pris en compte de manière égale. Et nous présentons également certaines alternatives pour interpréter les résultats qui vont être montrés dans la slide suivante. Donc ça, c'est l'interprétation. Vous pouvez voir à gauche, c'est la même image que nous avons vue sur la slide précédente. Et donc ça permet d'interpréter les différentes questions dans des catégories de progrès. Et sur la partie droite, on peut voir que ces catégories sont transformées en chiffres que nous agrégeons. Et ensuite, cet index peut être interprété. Je vais montrer un petit peu le texte. Je vais parler du texte. Donc, il y a le score global. Et ici, si on a un exemple d'un pays A qui a un index de 70% par rapport au progrès de la mise en place du plan d'action sur le genre, eh bien, dans cette situation, on peut voir que ce pays A, il est dans les rails pour, eh bien, pour atteindre les objectifs de mise en place du plan d'action national sur le genre. Et donc, c'est intéressant de voir comment ce progrès se déroule et voir un petit peu l'interprétation des différentes voies possibles pour aller encore plus loin. Et donc, il est aussi possible que une autre interprétation de, de l'indicateur, c'est que le pays A, effectivement, est sur les rails et montre différents degrés de progrès dans chacun des différents résultats attendus. Et donc, on peut dire que le pays A excelle dans certains aspects qui sont couverts par les résultats attendus 1 et 3, par exemple. Ici, on voit 80 et 77,8%, tout en montrant qu'il y a encore des progrès à faire, peut-être pour le résultat attendu numéro 2, puisqu'on n'a que 55,6% de progrès montrés par l'index. Et donc, ça permet de voir un petit peu la contribution de chacun des résultats attendus dans l'index final. Ces ressources sont disponibles en ligne. On peut noter que le lien
monte encore la méthodologie temporaire, mais il sera mis à jour rapidement. Si vous avez d'autres questions par rapport à tout ça, eh bien, vous pouvez contacter Aïcha, dont le contact est montré à l'écran actuellement. Son adresse email est ici. Donc, merci pour votre attention. Euh, donc, le lien sera disponible. On travaille très dur pour le rendre disponible dès la semaine prochaine. Mais dans tous les cas, il sera disponible avant la COP16, consultable avant la COP16. Merci Catherine, Aïch, Yesha pour cette présentation. Merci de nous avoir apporté cette mise à jour sur la méthodologie. Merci d'avoir répondu aux questions également. Je vois qu'il y a deux questions dans dans le chat. Je vais donc les poser et j'espère qu'on aura d'autres questions. Francesca demande si nous avions considéré de séparer les éléments de ressources biologiques terrestres et aquatiques dans des questions séparées, parce qu'il y a peut-être un peu trop d'éléments à aborder pour une seule question. Oui, comme vous pouvez peut-être le remarquer, c'est une difficulté à laquelle nous avons fait face. Nous avons utilisé, il y a certaines actions d'indicateurs qui ont tellement de sous-éléments qu'ils pourraient être séparés de plein de manières différentes. Mais on est aussi un peu limité par la taille du questionnaire. Donc, c'était vraiment un processus un petit peu d'avoir un équilibre entre les éléments des questions et les manières de séparer les différents éléments qui peuvent être interprétés comme importants. Et on a essayé aussi de garder le questionnaire gérable en fait et réaliste pour les différentes parties. Donc ça a été un peu un compromis à trouver. On a essayé d'ajuster ça. Il y a différentes manières dont les parties peuvent interpréter le questionnaire parce qu'il y a différentes manières d'avoir accès aux terres, par exemple. Et donc, on se base un petit peu sur le travail qui a été fait pour les indicateurs binaires. Et donc, pour ce qui est de diviser différents éléments, il y a des parties qui vont avoir des législations sur certains éléments euh, qui s'appliquent à certains éléments, mais pas à d'autres. Et donc, ça a été vraiment un petit peu la manière dont on a essayé d'ajuster. Mais il y a plein de manières de faire ça. Donc, ça a été une question, effectivement, c'est un peu délicat. Juste pour ajouter quelque chose, on a eu des sessions de tests avec les différents parties. Donc, pour calculer l'index et répondre aux questions, différentes parties doivent se rejoindre. Mais on a vu l'importance d'avoir tous les parties prenantes qui travaillent sur ces thématiques, les thématiques qui travaillent sur l'environnement, l'agriculture, les parties prenantes qui travaillent sur l'agriculture, l'environnement, les droits des femmes, pour faire en sorte que euh, toutes les données qui sont compilées soient vraiment compilées dans une annexe pour pouvoir contextualiser les progrès qui sont effectués par les parties vers la mise en place, pardon, le, vers le succès pour cette cible.
Merci Catherine et Aïcha. Il y a une autre question. Comment est-ce qu'on peut vérifier que les pays qui remplissent ces indicateurs sont honnêtes et que les données qui sont apportées sont originelles, authentiques? Et Aïcha peut nous en parler plus en détail, mais ce qu'on fait, c'est que on demande aux pays de rassembler donc des données sur les pratiques, de les rendre disponibles dans les annexes, et ce sera ensuite aux parties de décider de quelles ressources ils veulent rendre disponibles dans leur rapport final, hein. Mais ce qu'on a testé, on voit que il y a vraiment un intérêt et une compréhension, une coordination. euh, enfin, il y a une compréhension que la coordination est nécessaire pour rendre déjà les données disponibles et puis pour pouvoir les évaluer. Mais il est utile aussi d'aider les parties à pouvoir identifier les manquements qui existent. Et on a confiance pour que les parties soient honnêtes dans la manière dont ils font de rapportage sur leurs progrès. Et donc le plan d'action va se dérouler jusqu'en 2030. Et donc évidemment, l'index, il va augmenter d'ici à 2030. Ayesha, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est très complet, mais je voulais juste remettre un petit peu en lumière que dans chaque question, il y a l'option d'ajouter des exemples, et notamment des exemples, par exemple, de la manière dont une partie a pu atteindre les progrès qu'il rapporte. Et donc, j'espère que ça va encourager donc, le processus de partager des données authentiques et des exemples clairs, mais comme il a été mentionné déjà, cet indicateur a pour but d'être un outil pour la mise en place nationale et le suivi des progrès. C'est pas explicitement un outil euh, pour suivre au niveau global, on va dire. Ce que les différents partis font, c'est vraiment un outil qui est, on espère que les partis vont utiliser ça au niveau de leur contexte. Merci Ayesha. Et il y a une autre question de Francesca, et cela, et cela concerne l'exemple. Que se passe-t-il lorsque l'exemple fourni ne soutient pas et ne vient pas apporter une preuve à ce qui a été, à la réponse qui a été donnée? Donc, nous avons développé l'indicateur pour permettre aux parties de l'utiliser comme un outil. Donc, on ne va pas juger si les réponses, les exemples qu'ils ont fournis sont pertinents ou pas. Donc, ils pourront l'utiliser dans leur reporting pour montrer les actions qu'ils ont mis pour répondre aux objectifs du plan d'action sur le champ. Donc, nous espérons, et avec les tests que nous avons fait dans certains parties, c'est qu'ils vont pouvoir identifier ces mécanismes de coordination pour pouvoir identifier les preuves et les exemples demandés dans les questions. Donc, ça va être un petit peu dur de dire que, mais l'information va aller dans les reportings nationaux. Donc, nous espérons que l'information sera réelle et pertinente. Mais après, cela dépend vraiment des parties de fournir l'information qui soit la plus vraie et utile possible. Mais aussi, il y a des organisations qui vont pouvoir évaluer, regarder les, les preuves fournies et qui vont nous le signaler s'il y a besoin d'améliorer et de préciser, et qui va pouvoir nous dire comment est-ce que les parties ont utilisé cet indicateur. Catherine, juste par rapport à cette question, j'ai une autre question.
Je crois que ce que Francesca est en train de demander, c'est la chose suivante, c'est qu'il va y avoir plusieurs processus auxquels les parties vont participer. Et donc, comment est-ce que les options pour chaque question et comment les réponses à chaque question, comment vont-elles être pertinentes par rapport aux différentes circonstances des parties? Donc, par exemple, les 4 réponses entièrement développées ou partiellement développées. Il va y avoir des parties qui vont se retrouver entre les différentes options proposées. Aïcha, est-ce que tu veux répondre à cette question? Car cela est lié aux options de réponse. Oui, bien sûr. Donc, les questions elles-mêmes sont issues du plan d'action sur le genre, et donc cela s'applique à tous les pays. Et il y a bien sûr des différences entre les pays, mais nous avons essayé de fournir des options de réponse qui vont pouvoir englober toutes les activités qui pourraient rentrer dans chacune des réponses. Donc, on a été le plus descriptif possible et on a suivi la même approche quand nous donnions des aides au remplissage de ce questionnaire. Et cela s'appliquait également à tous les pays. Il y a bien sûr des situations dans lesquelles les pays ont besoin de faire leurs propres décisions. Donc, nous avons fourni des aides pour chacune des options de réponse et pour être le plus clair possible. Mais il y a toujours possibilité d'améliorer ces réponses pour améliorer l'aide et la description des différentes réponses. Et donc, on est dans un processus d'amélioration. Mais donc, cette méthodologie, c'est vraiment un outil pour les parties pour qu'eux puissent suivre leur progrès et qu'ils travaillent à s'améliorer. Donc, lorsqu'ils font la décision de choisir quelle option de réponse correspond le mieux à leur situation, cela dépend vraiment du pays et de comment ils vont arbitrer. Donc, pour toutes les questions sauf une qui fait mention à tous les pays, il n'y a pas, comment dire, on n'attend pas que toutes les parties répondent entièrement à toutes les mesures indicatives qui sont proposées. Mais c'est juste pour faire un rappel de ce que la mise en œuvre d'un plan d'action sensible au genre, qu'est-ce que cela incombe. Donc l'idée, c'est de vraiment guider la mise en place de façon sensible au genre de ces mesures indicatives. Dans ces questions et toutes les options de réponse, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir à quel est le progrès qui doit encore être fait et de pouvoir identifier les actions qui seraient derrière ce progrès. Et d'après les sessions de test que nous avons menées, il est important dans tous ces processus d'avoir une expertise en termes de genre. Car il est important de pouvoir comprendre qu'est-ce qui manque derrière tout ça. Parce que cela donne un point de vue, cela donne les informations qui vont pouvoir aider à répondre à toutes les questions et de façon significative. Nous notons la coordination entre les différentes entités pertinentes qui doivent répondre à ce questionnaire est vraiment importante pour ces raisons-là. Merci Catherine. Il y a S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer à notre adresse et à poser cette question parce que nous allons devoir fermer la session. Nous prenons donc la dernière question. Est-ce qu'il est obligatoire de faire un rapportage sur le plan d'action, l'indicateur de plan d'action pour le genre dans les rapports nationaux? Donc, dans leurs propres indicateurs nationaux, ce n'est pas donc obligatoire, mais ils peuvent utiliser ces indicateurs de composantes pour y répondre. Donc, dans le développement de l'indicateur, ce que l'on a compris, c'est que cet indicateur est un outil utile. Si les pays veulent répondre à l'indicateur, il y a 4 questions
auxquels ils peuvent répondre, mais s'ils veulent y répondre de façon précise et significative, utiliser cet outil d'indicateur parce que les informations qui sont collectées grâce à ces indicateurs vont pouvoir nourrir les réponses aux indicateurs de la cible. Donc, faire le lien avec les indicateurs phares et les indicateurs de composantes au sein du questionnaire, c'est la base pour pouvoir répondre. Et pour les pays qui ont envie d'avoir un regard plus approfondi sur les efforts pour garantir une approche sensible aux gens, nous les encourageons vivement à utiliser cet indicateur-là et cette méthodologie. Je vais juste prendre une dernière question, Livy. Est-ce qu'il va y avoir une compilation des bonnes pratiques, puis de répondre aux questions pour les partager aux parties? Donc, je trouve que c'est une excellente idée. Et il y a des questions au sein du questionnaire qui sont destinées au secrétariat pour justement permettre cet partage de connaissances. Et donc, c'est pour ça qu'il est tellement important que les parties utilisent cet indicateur, qu'elles rassemblent les preuves et qu'elles partagent leurs résultats au sein de l'indicateur pour donner tous les éléments pour mettre en place une action, une approche sensible aux gens et pour soutenir aussi les échanges entre pairs. Et le partage de connaissances entre les différentes parties sur comment est-ce que les différents pays mettent en œuvre cette approche sensible aux gens et tout cela va aider à ce qu'ensemble, ils s'améliorent. Merci beaucoup, Catherine, Ayesha et Claudia. Donc, c'est la fin de cette session et nous allons en avoir une autre dans quelques heures. Donc, nous avons hâte de voir vos autres questions. Et donc, n'hésitez pas à participer à cette autre session également. Je vais juste demander à Pernilla de dire quelques mots. Est-ce que quelqu'un peut mettre les diapositives? Oui, merci beaucoup. Donc, c'est juste pour informer tout le monde que nous serons présentes lors de la COP 16 de la CNBD pour présenter cette méthodologie lors d'un événement parallèle le 21 octobre dans l'après-midi sur le créneau horaire de Cali. Et nous le ferons également le 22 le matin. C'est aussi pour vous dire que nous allons avoir toute une journée de conférences sur le sujet de faire progresser l'égalité des genres. Et donc, il y aura différents partenaires qui vont intervenir lors de cette journée. Et donc, nous espérons que vous pourront être là. Nous allons partager le lien d'inscription pour cette conférence un peu plus tard. Daniela, j'aimerais que tu... Daniela est la conseillère principale à Souhaite Bio et elle a soutenu le centre de suivi et Women for Biodiversity lors de ce processus de mise en place de cette méthodologie. Voilà. Merci à tous et à toutes pour cette introduction et pour toute cette année de travail sur la mise en œuvre et pour le développement de cette méthodologie et de cet indicateur. Lorsque je vous écoute, c'est vraiment incroyable parce que ce travail et cet apprentissage a commencé il y a bien longtemps. Je me rappelle de la première fois où nous nous sommes rencontrés à Genève, lorsque Women for Biodiversity a lancé son idée sur la cible 23, sur le genre. Et puis d'un seul coup, il y a eu tellement de discussions sur le genre et sur l'inclusion des femmes, et tout le monde a beaucoup discuté les avantages et les inconvénients sur le fait d'avoir une cible dédiée au genre.
Et tout ce voyage a aussi traversé tout et suivi tout l'établissement du plan d'action sur le genre. Et ça consistait en une autre étape très importante. Et le plan d'action sur le genre et la cible 23, ces deux éléments fonctionnent vraiment très bien ensemble. Parce qu'avoir la cible 23 et, et avoir également le plan d'action sur le genre, cela va soutenir et cela va expliquer comment est-ce que l'on met en œuvre la cible 23. Et le plan d'action sur le genre vient, et cela vient également soutenir vient expliquer comment soutenir le cible 23 et permettre qu'elle soit mise en œuvre. Donc, lorsque j'entends toute cette présentation excellente et comment vous travaillez, et comment vous expliquez la façon dont cela va fonctionner, on comprend vraiment bien qu'un indicateur est vraiment un outil pour vous aider à comprendre ce que vous faites. Toutes ces discussions que vous avez eues avec les partis, avec les organisations, et toutes ces discussions sur le genre et sur la biodiversité, tous ces éléments constituent comme une exploration sur la façon de travailler sur ça, sur le terrain. L'indicateur est aussi un moyen de voir et de comprendre qu'est-ce que l'on peut faire et de le comprendre en faisant le reporting. Et vous avez vraiment réussi à, à, à tirer le maximum de cet indicateur. Et dans le cadre mondial pour la biodiversité, en parlant de l'approche sensible au genre, et je crois que peu de parties au début de cette discussion avaient compris la différence entre l'intégration du genre et l'approche sensible au genre. Et donc, c'est aussi un apprentissage sur comment on inclut vraiment les femmes au sein de toute la société. Je vois également que vous avez beaucoup de potentiel et vous avez des gouvernements et des ministres et des ministères qui ont besoin de se contacter et de parler ensemble sur la mise en œuvre du cible 23 avec l'aide du plan d'action sur le genre. Et je pense que cela est une réussite en tant que telle de pouvoir soutenir les personnes à collaborer en ce genre. Parce que la biodiversité a tendance à être un peu isolée et laissée de côté, alors que c'est bien quelque chose qui est mis en œuvre par des personnes. Et c'est une manière de se connecter avec les groupes nationaux et les associations locales qui sont engagées sur le genre et qui peuvent montrer ce que les femmes et les filles mettent en œuvre pour protéger la biodiversité. Tous les hommes ne sont pas forcément au courant, les femmes ne sont pas forcément au courant qu'ils aident à sa mise en œuvre, mais ils le font. Et nous pouvons mettre en œuvre des activités qui peuvent les aider d'une bonne façon. Quand on regarde maintenant, nous attendons qu'à la COP16, nous allons adopter un indicateur sur la cible 23. Et c'est un succès, une réussite d'avoir été accepté. Au début que ça serait pas possible et que tout n'était pas mesurable, mais vous avez mesuré que vous avez montré que c'est possible et que ça va être vraiment une avancée pour le cadre général. Et je pense que l'étape prochaine, c'est de penser à comment on pourrait collaborer encore plus et inclure encore plus de travail, encore plus de thématiques transversales. Euh,
je voulais aussi vous rappeler que il y a ce travail qu'on a développé et ce moment important qu'on a, qu'on a partagé se base vraiment sur des travaux, c'est dans la continuité de travaux de groupe gérés par le Malawi, le Costa Rica notamment. Donc, j'espère qu'on aura vraiment des sessions de stratégie et de collaboration avec ces autres groupes. Cet engagement actif des femmes pour la biodiversité en collaboration avec le WCMC, c'est quelque chose d'absolument crucial pour continuer cette aventure et développer cet indicateur pour le plan d'action et la cible 23. Donc, merci à vous toutes d'avoir partagé ces informations et merci pour cette présentation donc concise, ce webinaire très intéressant et j'espère que ça va générer de l'inspiration et qu'on pourra se rencontrer rapidement en personne à Cali en Colombie. Donc merci beaucoup. Merci Pernilla. Si je peux juste demander à tout le monde de mettre leur vidéo, je vais vous demander de mettre votre vidéo pour pouvoir prendre une photo. On a une session, une autre session donc aujourd'hui pour parler encore plus de la méthodologie, je vous le rappelle. Merci d'avoir été présente et présent et je vous invite encore une fois à mettre votre vidéo pour qu'on puisse prendre une photo. À 1, 2, 3 photos. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci, au revoir.